Quand mon cœur tremble un peu, il se pose près de mes yeux. Un frisson tiède sur la peau, une caresse qui guérit le chaos. Parlez-moi d'amour, guidez-moi en paix, ange de lumière. Restez dans chaque souffle, dans chaque secret. Montrez-moi la voie sacrée. Parlez-moi d'amour, guidez-moi en paix, ange t'entendrai. Bonjour à tous. Alors on se retrouve à nouveau pour les guidances de la semaine. Ça fait très longtemps que je n'avais plus fait les guidances de la semaine. Et là, c'est reparti. Je vais essayer de m'y tenir. Mais en tout cas, voilà, on repart sur ces guidances de la semaine, signe par signe. Alors, ce sera des petites guidances rapides, des petites guidances flash pour la semaine, puisque vous savez qu'il y a aussi les guidances du mois, les taroscopes mensuels. Donc voilà, ça peut venir compléter, c'est un peu plus détaillé, bien sûr, les taroscopes mensuels. Mais là, j'avais envie de repartir un petit peu sur les guidances de la semaine. Je prendrai juste 4 cartes du tarot, 4 cartes pour cette fois-ci, pour cette semaine, c'est le Lenormand. Le Blossom du Lenormand. Et le tarot, il est tout nouveau, c'est la première fois que je m'en sers, le Serenity. Et ensuite, on fera quand même un petit message de fin. Bah oui, comme toujours. Et j'ai pris pour cette semaine le petit oracle des sorcières. Voilà qui est dit. Donc, on va commencer signe par signe. Et comme vous le voyez, on va commencer donc avec nos amis béliers. Comme je vous ai dit, on fait une ligne de 4 cartes du tarot et une ligne de 4 cartes du Lenormand. C'est bon, vous êtes prêts? On y va pour cette guidance de la semaine du 16 au 22 mars. Du 16 au 22 mars, on va voir pour les béliers, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est parti mon kiki. On va commencer avec le Serenity. Allez, c'est parti. On y va pour vous les béliers pour cette semaine. Quels sont les messages? Bien sûr, n'hésitez pas à les regarder. Votre ascendant et votre signe lunaire qui peuvent venir compléter cette petite guidance, bien sûr. D'accord? Allez, on y va, on coupe. C'est parti. Allez, les 4 cartes. 1, 2, 3. Oh. Et 4. Voilà pour le tarot. Allez. Le Lenormand. Je fais un mix des 2 tirages. On va les accoupler. Lecture à l'endroit. Et on y va pour les 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Tout rentre. Pourquoi 1, 2, 3 et 4 et j'en ai 5? Il y en a une qui s'est tapée l'incruste. Je ne vais pas l'enlever, bien sûr. On va se la garder. Ça commence bien pour vous les béliers. Une carte qui se tape l'incruste. Donc, allez, on y va. On va les retourner. Déjà, on va retourner le tarot. Alors, on a le 9 d'épée. On a la carte de la justice. On a le jugement. 2 arcanes majeures. Super. Et on a le 8 de bâton. On est dans quelque chose de rapide. On va voir. On va d'abord faire les autres cartes aussi. On a l'enfant. On a les poissons. Oh, le soleil. La croix. Il y a des choses qui s'arrêtent, des choses qui prennent fin pour laisser place à du plus lumineux, d'accord? Alors, dans un premier temps, moi, ce que j'entends quand je regarde tout comme ça,
Pour certaines personnes, hein, je vous le rappelle, c'est du général, ça peut pas parler à tout le monde. Pour certaines personnes, pardon, on peut me parler, oui, de petits soucis, de petits problèmes financiers. On me parle de fin de ces problèmes financiers. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Coup de pouce de l'univers, coup de pouce aussi. Ça peut être coup de pouce de l'univers, de vos anges, de vos guides qui vont vous aider à terminer justement ce problème côté finance et blocage côté finance. Hein, mais ça peut être aussi un coup de pouce de la part d'amis, de proches, de la famille, etc. D'accord? Donc voilà, les béliers, s'il y avait des soucis côté finance, on voit qu'on trouve des solutions, que tout s'arrange et voilà, que ces problèmes prennent fin en tout cas. D'accord? Alors, là c'est surtout avec le message du Lenormand, mais comme je vous ai dit, on mélange un petit peu avec le message, les messages aussi du tarot. Donc on a cette 9 d'épée. Avec cette 9 d'épée, on nous parle effectivement de quelque chose qui vous prend bien la tête. Hein. La 9 d'épée, c'est, voilà, il y a quelque chose qui m'empêche de dormir. Comme je vous l'ai dit, pour certains d'entre vous, ça peut être des problèmes financiers. Mais pas que, je reviendrai après dessus. On va rester sur le financier parce que j'ai commencé avec ça. Donc oui, il peut s'agir de problèmes financiers qui vous bouffent la tête, qui vous empêchent de dormir, qui vous foutent des angoisses, du stress et toute la panoplie, d'accord ? Ensuite, on a ces deux arcanes majeures, jugement et justice. Alors, jugement et justice ensemble, c'est très bien. C'est que du positif, en tout cas dans le message que j'entends, parce que c'est vrai qu'on voit qu'il y a un rééquilibrage, une prise de conscience. Peut-être aussi un travail de réflexion, d'introspection. On voit que vous avez justement cherché aussi les solutions. Comprendre aussi pourquoi vous en êtes arrivé là, à arriver à ces problèmes financiers là qui sont en train de vous bouffer la vie. Et on voit qu'il y a vraiment un rééquilibrage, un ajustement que vous allez faire et qui vous amène que du positif derrière. D'accord? Et avec la 8 de bâton, pardon, on vous parle, oui, que c'est, comme je vous ai dit, hein, c'est quelque chose qui va aller très vite quand même. Hein. Là, pour cette semaine, apparemment, fin de semaine, les problèmes financiers vont être réglés. Mais comme je vous dis, c'est vraiment une prise de conscience, comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là et réajuster. Certainement, vous allez reprendre vos calculs dans votre budget, etc., sur vos comptes, etc. Et il y a des choses, voilà, que vous allez voir, vous allez dire, ah ouais, ok, d'accord. Réajustement, équilibrage, pour du positif derrière. De toute façon, on le voit, hein, c'est la fin des angoisses, du stress, des prises de tête. Voilà, pour beaucoup d'entre vous en tout cas. Après, moi j'ai un autre message aussi, comme je dis souvent, on va faire le grand écart, parce que là on passe du financier à l'émotionnel, d'accord parce que avec les poissons, on me parle aussi de ce côté émotionnel, relationnel, sentimental hein, aussi. Hein. On peut même me parler aussi du côté familial aussi, vous voyez, ça regroupe un petit peu tout ça. Je vais rester sur le côté sentimental, émotionnel. On voit là aussi qu'il y a des choses qui vous prennent la tête comme il faut, hein, du stress, de l'angoisse par rapport à une rupture que vous avez subie, ok. Mais on voit que là aussi il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On tourne la page, alors il y a quelque chose qui se passe, un déclic. Hein. C'est comme si vous vous morfondez depuis longtemps par rapport à une rupture, que vous gambergez, que vous dites mais il y en a marre, qu'est-ce qui s'est passé. Et là aussi, avec la justice et le jugement, on voit que vous êtes en train de faire une introspection, un petit travail de réflexion, même un gros travail, c'est approfondi quand même, pour comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Vos anciennes relations, voyez, ces ruptures que vous avez subies, ça vous a affecté, on le voit là, hein, mais encore une fois, petit travail sur vous, hein, rééquilibrage, comprendre les choses, prendre conscience de ce qui n'allait pas, de pourquoi vos relations n'ont pas tenu, et on voit effectivement avec l'enfant, on nous parle de quelque chose de nouveau qui arrive à vous, donc oui, peut-être une nouvelle personne qui débarque dans votre vie. Quoi qu'il en soit, on a le soleil, hein, que ce soit pour le financier ou là le sentimental, on a ce soleil radieux qui sort, qui nous apporte le bonheur, la joie, le succès, la victoire. Et là aussi, j'ai envie de vous dire que cette nouvelle relation, c'est le coup du destin là que voilà, on va vous mettre cette personne sur votre chemin, une personne qui va vous convenir et vous allez pouvoir vraiment passer à autre chose. Ça va être très rapide aussi, hein.
Pour moi, c'est rencontre-relation, ça va s'enchaîner, d'accord? Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, vous sortez aussi de cette période où vous vous sentiez mal par rapport à votre célibat aussi, par rapport à cette rupture ou aux ruptures que vous avez vécues en tout cas. Et là, comme je vous dis, hein, l'univers vous met cette personne sur votre chemin, d'accord? C'est top tout ça, hein. On peut vous dire qu'effectivement avec le soleil, une relation juste incroyable, ok? Donc je vous le répète, que ce soit pour le financier ou le sentimental, c'est le kiff, c'est top de chez top, ça va le faire, d'accord? Voilà pour vous les béliers, ce petit tirage de la semaine, et on va terminer avec un petit message de fin, comme je vous l'ai dit, avec hop, le petit oracle des sorcières. Allez, on y va pour nos amis béliers. Hop. Et ce sera celle-ci. Et on vous dit, là, à l'endroit, aligne-toi, ne te laisse pas guider par ce que les autres attendent de toi. Fais des choix alignés avec tes envies et tes besoins profonds. Ah, ça, c'est cool. Ça, c'est un super beau conseil pour vous, les béliers. Eh oui. Ne vous laissez pas guider par les autres, vraiment, fiez-vous, à vos intuitions, à vos envies, voilà. Voilà pour vous, les béliers, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à aller regarder, comme je vous l'ai dit, votre ascendant, votre signe lunaire pour compléter cette guidance de la semaine. Bonne journée à vous, prenez soin de vous, à bientôt, au revoir. Bonjour les taureaux, on se retrouve pour la guidance de votre semaine du 16 au 22 mars, j'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder tout de suite ce qui se passe pour vous pour cette semaine avec ce petit tirage flash, ce petit tirage assez rapide, 4 cartes du tarot, 4 cartes du Lenormand et ensuite le petit message de fin. Allez, c'est parti pour les 4 cartes du tarot. Allez, quels sont les messages pour les taureaux ascendant taureau, taureau en signe lunaire? D'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder, vous aussi les taureaux, la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ces vidéos peuvent venir compléter ce tirage. À part si vous êtes taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Allez, on y va, les 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Le blossom du Lenormand. Une, 2, 3 et 4. Allez. On regarde ça tout de suite. On va commencer bien sûr avec la lune du tarot, puis on fera aussi les autres. Alors, on a la 2 d'épée, une décision à prendre. Le fou, le mat, arcane majeur bien sûr. Le 8 de coupe, il y a vraiment un choix à faire, des décisions à prendre pour vous les taureaux. Et pour un nouveau départ aussi, le 2 de bâton. Ensuite, on a les poissons, l'enfant. Les béliers ont eu les mêmes cartes pour le moment. La maison et le bateau. Alors, les messages pour vous. Effectivement, pour moi, il y a quelque chose de nouveau. Là, on retrouve les nouveaux départs. On se lance dans quelque chose de nouveau. Alors, ça peut nous parler effectivement comme ça, là, quand j'entends les messages, hop, il y a une prise de décision, peut-être pour un déménagement. Pour certains, on peut nous parler vraiment d'un déménagement, un nouveau départ, un déménagement, prise de décision. C'est un petit peu compliqué pour vous de prendre cette décision apparemment. Avec la 2 d'épée, la 8 de coupe, il y a un choix à faire, c'est compliqué. Et on vous dit là de faire le choix du cœur, c'est ce que j'entends. Mais vraiment, oui, il y a un nouveau départ. Maison et bateau, bien sûr qu'on peut nous parler d'un déménagement, effectivement. Est-ce qu'il y a des blocages, des choses comme ça? Peut-être blocage par rapport au financier, c'est pour ça que c'est compliqué pour vous.
Vous devez prendre... Ah ouais, d'accord, je comprends mieux. Alors, ma guide m'explique que oui, vous devez faire un choix, prendre la décision pour un déménagement, mais ce qui vous bloque un petit peu, c'est le côté financier. Vous avez peur peut-être de ne pas y arriver, et pourtant on vous dit d'y aller, que c'est le bon moment, qu'il faut se lancer, que vous allez y arriver de toute façon. D'accord ? Parce que ce qu'on peut me montrer vraiment, avec la vie de coupe aussi, hein, on voit que vous avez envie de toute façon d'ailleurs, de prendre un nouveau départ, de prendre un nouveau chemin. Avec la 2 de bâton aussi, on voit que vous envisagez autre chose, que vous êtes en train de faire des plans un petit peu sur votre avenir, hein, de vouloir changer votre vie. Et oui, pour certains, effectivement, on a envie de déménager, on a envie de prendre un nouveau départ, hein, c'est ce qu'on vous dit là. Comme je vous ai dit, le fou vous dit vraiment de vous lancer, hein, de vous lancer, que pour vous c'est peut-être le bon moment, parce qu'avec la 8 de coupe, on voit que de toute façon il y a un ras-le-bol, il y a peut-être que vous n'êtes plus bien aussi dans la maison où vous êtes actuellement, il y a quelque chose qui va pas et vous devez impérativement changer d'endroit, vraiment laisser derrière ça et oui, passer à cette nouvelle vie, ce nouveau chemin. Ça résonne comme ça. Alors, comme je vous ai dit, pour certains, oui, on peut nous parler de ce côté financier qui peut vous bloquer, mais les conseils, en tout cas, qu'on vous donne là, c'est d'y aller, de faire, bien sûr, bien faire les plans quand même. Hein. Là, on a la 2 de bâton qui vous dit de bien faire les choses, de regarder, mais normalement, ça passe. Hein, si vous voulez changer de maison, pas forcément en acheter une, mais en louer une nouvelle ou des choses comme ça va le faire. Ok. Après, moi, ce que j'entends aussi, qui est un petit peu moins, voilà, c'est que vous êtes pas bien par rapport à peut-être votre couple, parce que j'ai les poissons qui ressortent, qui peuvent nous parler aussi d'émotionnel, de sentimental. Et on voit que oui, il y a des liens qui peuvent se couper avec cette 8 de coupe. Hein. On laisse un petit peu derrière tout ce qui nous empêche maintenant d'avancer. Et oui, pour certains, bah oui, cette nouveauté, ce nouveau départ, c'est de quitter cette relation aussi, hein, cette maison, de déménager, parce que on le voit, cette décision est compliquée pour vous à prendre, mais ça fait peut-être un moment que vous ruminez, que vous dites il faut que je parte parce que là j'en peux plus. Il est vraiment temps pour moi de partir. Hein. Et justement avec les énergies de ce fou, c'est allez, j'y vais, c'est bon. Je laisse derrière moi tout ça et je passe à autre chose parce que j'ai envie de quelque chose de mieux pour moi dans ma vie. Ma relation, ça fait longtemps que ça va plus et il faut vraiment que je tourne cette page et que oui, je prenne un autre chemin. Ça peut être aussi le message, comme je vous l'ai dit, oui, pour du relationnel, du sentimental, ou vous éloignez tout simplement de personnes proches qui vous mettent un petit peu des bâtons dans les roues comme ça et qui vous empêchent d'aller de l'avant, de suivre votre chemin. Ok ? Donc voilà. En tout cas, pour moi, ça reste du positif, hein, puisqu'on quitte une situation qui ne nous convient plus, une situation aussi étouffante, hein, les taureaux. Je sens qu'il y a cette situation qui vous étouffe depuis longtemps, que ce soit pour changer de maison, parce que vous n'êtes plus bien dans cette maison ou dans cette ville où vous habitez, hein, ou que ce soit parce que, bah oui, vous terminez une relation, vous avez tout essayé, ça n'a pas fonctionné, et vous décidez de prendre un nouveau départ. C'est du positif, ça reste du positif parce qu'on voit derrière que ça va vous apporter beaucoup de choses positives. C'est vraiment un nouveau départ, un nouveau cycle qui arrive, d'accord ? Donc vous allez mettre certainement tout ça en place pour cette semaine, hein, vous décidez pour certains pour cette semaine. Voilà, ça reste bon, d'accord ? Allez, on va avoir le petit message de fin pour vous les taureaux avec le petit oracle des sorcières. Allez, on va voir le petit message pour nos amis taureaux pour terminer. Apprends à être heureux, heureuse. Lorsque tu penses à la façon dont tu as été déçu, trahi ou trompé, ils ont oublié un R, ils ont mis taillis, trahi ou trompé, tu entretiens la négativité dans ton corps. J'ai du mal. Dans ton corps et dans ton cœur, on va dire ça comme ça. Prends de la hauteur et apprends à laisser tomber pour être heureux, heureuse. Eh bien, c'est exactement ce qu'on vient de dire. C'est exactement la guidance que je viens de vous faire. Une super belle synchronicité avec le petit message de fin. Et oui,
il faut tourner la page, hein. Je vous le répète, on a ce 8 de bâton qui vous dit ben, laisse tomber, t'es pas heureuse, tourne la page. Et c'est exactement ça, vous voyez. Voilà, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Le petit message de fin, ben voilà, il résume un petit peu tout ce qu'on vient de dire. Voilà pour vous en tout cas les taureaux. Moi je vous souhaite une excellente semaine et puis comme d'habitude, prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir, bye. Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 16 au 22. On va voir un petit peu les messages pour vous pour cette semaine. Allez, c'est parti, on va commencer avec le tarot, 4 cartes du tarot et ensuite 4 cartes du Lenormand. Allez, quels sont les messages pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Gémeaux en signe lunaire. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent venir compléter ce petit tirage. Allez, on y va. Les 4 cartes pour vous, les Gémeaux. Une, 2, 3. Et hop là, viens ici. 4. Voilà pour le tarot. Et pour le Lenormand. J'aime bien quand c'est droit. Je suis un peu maniaque, moi. Allez, avec le Lenormand pour les Gémeaux. Une, 2, 3 et 4. Hop, tout rentre, c'est bon. Allez, on y va. Première carte, la 5 de coupe. L'as de coupe, eh ben, c'est les coupes. Oh, la roue de fortune, il y a un nouveau cycle qui arrive. Hein. Oh, ça va aller très vite cette carte. Qu'est-ce qu'elle sort? Ensuite, la lettre. Les jardins. Ah oui, il y a vraiment... Ah, c'est fou, la roue de fortune avec le cercueil. Mais c'est incroyable parce que c'est les mêmes énergies à peu près. Hein. La roue de fortune nous parle d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ, de quelque chose qui s'arrête pour quelque chose de nouveau qui arrive. Et ben pareil pour le cercueil. Le cercueil, c'est ça, il y a quelque chose qui prend fin, quelque chose de lourd, quelque chose de compliqué qui prend fin pour quelque chose de nouveau derrière. Ça, c'est cool. Oh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et les livres. Alors, on va commencer par le commencement et avec cette 5 de coupe. Alors, avec cette 5 de coupe, on vous parle tout simplement de déception, de trahison. On est dans le sentimental, je vous le montre. Voilà, on va pas faire, tergiverser, on est dans le sentimental complètement. Parce que là, oui, ce que j'entends, c'est avec cette 5 de coupe, on voit bien qu'il y a eu des déceptions, des trahisons, des tromperies, des mensonges. Hein. Il y a une rupture qui vous a laissé sur le carreau un petit peu. Hein. Mais on voit vraiment, hein, comme je vous l'ai dit, avec cette roue de fortune, il y a quelque chose qui va arriver, quelqu'un surtout, qui va arriver très rapidement. Parce qu'on nous parle effectivement d'un nouveau départ sentimental assez rapide, d'accord? Donc cette situation, on voit de toute façon, hein, sur cette illustration, regardez cette illustration, on voit que ce personnage tourne le dos à ces déceptions, à ces trahisons. Il reste quand même 2 petites coupes debout, hein, c'est l'espoir, ça. Mais vous avez bien raison d'y croire, puisque comme je vous l'ai dit, oui, vous tournez le dos à cette situation. C'est terminé, on n'en parle plus. Un nouveau cycle arrive avec une nouvelle rencontre. Alors, avec le Lenormand, on nous parle que c'est lors d'une invitation que vous allez faire la rencontre de cette nouvelle personne dans votre vie. On a la lettre et les jardins qui nous parlent vraiment de ça. Alors, peut-être que vous allez être invité par des amis, je sais pas moi, un anniversaire, un mariage, peu importe, en tout cas c'est lors d'une invitation. Ça peut être lors aussi d'une invitation professionnelle, à un colloque, à quelque chose comme ça, c'est voilà, où il y a du monde par rapport à une invitation
où quand même l'ambiance est quand même très sereine, voilà, très joviale, etc. Et comme je vous l'ai dit, là aussi, le coffin, j'allais dire le coffin, non, le cercueil, c'est exactement pareil que la roue de la fortune, je vous l'ai dit. Donc effectivement, on voit qu'il y a quelque chose qui débute, quelque chose de nouveau, une nouvelle relation qui arrive. Et avec les livres quand même, là, moi, ce que j'entends, le message que j'entends, c'est que vous n'allez pas vous emballer et vous allez à prendre le temps quand même de connaître la personne. Même si cette rencontre va être très rapide, avec la 8 de bâton, on nous parle d'une rencontre très rapide, il y a dans ces énergies de rapidité, c'est surtout le fait de ça va tilter aussi avec cette personne. Ça va matcher de suite avec cette personne, vous voyez? Ça ne veut pas dire que vous allez être en relation très rapidement avec cette personne, mais ça veut dire surtout que c'est limite, ouais, pas coup de foudre, mais c'est que ça va matcher. Vous allez peut-être commencer à parler avec cette personne et vous allez voir que ça matche de suite. C'est ça hein, qu'on veut vous faire comprendre. Mais vous allez vraiment, voilà, prendre le temps de connaître cette personne, ne pas vous emballer, prendre le temps. Oui, ça matche bien, il y a tout qui tilte bien avec cette personne, mais vous prenez le temps, voilà. D'apprendre à la connaître tout simplement. Vous n'allez pas vous emballer, vous allez prendre le temps, mais c'est très bien aussi, parce que je pense que l'autre personne est dans ces énergies-là aussi, de prendre son temps, d'apprendre à se connaître, c'est voilà, doucement mais sûrement. On s'emballe pas, c'est beau, oui, ça matche bien, mais on prend son temps. Quand même, hein, ça va partir vers une nouvelle relation. D'accord? Nouvelle rencontre et ensuite nouvelle relation. On nous parle bien d'une nouvelle relation quand même qui arrive. D'accord? Relation sentimentale. Ben écoutez, pourquoi pas? Ça peut être aussi une relation amicale très très forte, une nouvelle relation amicale très très forte, mais bon, vu qu'on nous parle de trahison sentimentale, c'est surtout basé dans le sentimental. Quoi qu'il en soit, c'est un super beau tirage pour vous, les Gémeaux. Eh ben oui, c'est bien tout ça. Ne refusez pas d'invitation hein, pour cette semaine. Hein. Si on vous invite, s'il y a des amis ou n'importe quelle invitation, ne refusez pas si vous cherchez l'amour. Parce que vous risquez de passer à côté de quelque chose. Donc, les guidances, ça vous aide à ça. Si on vous invite, dites oui si vous cherchez l'amour, réellement. Allez, on termine avec le petit message de fin, le message des sorcières. C'est parti. Ce sera celui-ci pour vous. Et on vous parle de quoi? Tes besoins. Cesse d'être dans l'action, sois à l'écoute de ton corps et de ton esprit. Vous voyez, prendre son temps, s'écouter, écouter son corps et son esprit, ne pas s'emballer, vraiment. Et c'est ce que vous allez ressentir dans cette nouvelle rencontre. Hein. Vous allez vous écouter, vous allez vous dire hop, t'emballe pas, prends le temps. Vous voyez, c'est exactement ça. Eh bien, écoutez, belle synchronicité avec le tirage qu'on vient de faire. En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous, les Gémeaux. À très bientôt. Au revoir. Bonjour les cancers. On se retrouve pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 mars. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder ce qui se passe pour vous pour cette semaine avec le tarot et le Lenormand. C'est parti, on y va. On commence avec les 4 cartes du tarot. Allez, quels sont les messages pour nos amis cancer, ascendant cancer et cancer en signe lunaire? N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour venir compléter ce petit tirage, cette petite guidance. Allez, on y va. 4 cartes. 1, 2, 3. Pourquoi je les colle là-bas en haut? Et hop, la dernière, c'est celle-ci. Et le Lenormand. Allez, 1, 2, 3 et 4.
Allez, on regarde ça tout de suite, c'est parti. On a le cavalier de pentacle, le 2 de coupe, le cavalier d'épée, décidément. Ouh, et le monde, vous mettez en action là, hein. Il y a des choses qui se mettent en action, hein. Décision à prendre, des choses qui vont de l'avant. Allez l'enfant n'arrête pas de sortir avec le Lenormand. Allez, encore un cavalier, mais c'est pas possible. Vous montez à cheval ou quoi? L'encre et la cigogne. Gros changement. Mais c'est fou, hein. C'est fou, c'est fou. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les cancers? On peut nous parler de deux situations, hein, parce que là, j'ai deux messages qui arrivent complètement différents. Comme je dis à chaque fois, on va se taper un grand écart. Puisque dans un premier temps, on peut nous parler de sentimental et dans un deuxième temps, on peut nous parler de boulot. On va commencer par le sentimental quand même, hein, d'accord? Alors, on le voit hein, avec toutes ces cartes. Oui, effectivement, on peut nous parler d'une nouvelle relation sentimentale qui arrive pour vous. Avec le cavalier de bâton, le cavalier d'épée, c'est vraiment quelque chose... il va y avoir un équilibre, d'accord? Même si vous ne ressemblez pas forcément, il va y avoir un équilibre dans votre relation. C'est quelque chose qui va se mettre en action quand même assez rapidement. En plus, avec le monde derrière, c'est top. Parce que la carte du monde, ben oui, on peut vous dire que cette relation va pouvoir vous ouvrir beaucoup de portes, vous apporter énormément de belles choses. Hein, c'est ce qu'on vous dit aussi avec le Lenormand. Cette nouvelle relation qui arrive, cette nouvelle personne qui débarque dans votre vie, bien sûr que ça va vous apporter un énorme changement. Et on le voit là, un équilibre, un ancrage, une relation solide et qui peut être durable aussi. Hein. C'est surtout ça, avec toutes ces cartes, on voit vraiment que oui, peut-être que ça va partir assez rapidement, cette nouvelle relation, mais ça va pouvoir durer dans le temps. Il y a beaucoup de choses aussi qui vous relient, beaucoup de choses en commun, beaucoup de... voilà... on y va, quoi. Et comme je vous ai dit, ça va vous apporter beaucoup de choses. Hein. C'est une relation qui va être riche dans tous les sens du terme. D'accord? Dans tous les sens du terme. Voilà pour ce côté sentimental. Donc oui, il se peut pour certains cancers une nouvelle relation très très riche, très très et durable surtout. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on peut nous parler effectivement de ce côté professionnel. Là, on peut nous parler pour ceux, par exemple, qui sont à leur compte et qui envisagent de prendre un associé ou faire des partenariats. Si vous hésitez encore, on vous dit non. Vas-y. Vas-y parce que ça va t'apporter énormément de choses. Déjà, oui, on a le pentacle, c'est le financier, hein, c'est les deniers. On voit que côté finance, cette personne va faire augmenter vos revenus. Hein. Peut-être que vous êtes dans une période un peu down, hein, si vous êtes à votre compte, pas beaucoup de clients. Et c'est pour ça que vous envisagez peut-être de faire des partenariats ou de prendre un associé. Et là, oui, ça va être une valeur ajoutée hein, pour votre entreprise ou votre micro-entreprise. On voit que cette personne qui débarque, hein, on la voit là, cette nouvelle personne qui débarque, comme je vous ai dit, oui, elle va vous apporter un gros changement dans votre entreprise. On voit que vraiment c'est quelque chose de stable, cette personne, vous pouvez compter sur elle, elle va rebooster votre entreprise et on le voit aussi avec la carte du monde, là ça va ouvrir des portes incroyables, hein. Ça va vous allez avoir beaucoup plus de clients, les revenus vont remonter en flèche, c'est vraiment une valeur ajoutée cette personne que vous allez prendre. Donc si vous envisagez ça, que vous n'êtes pas encore décidé, là en tout cas les conseils de l'univers c'est oui, si tu envisages de prendre un associé ou de faire des partenariats, c'est la meilleure solution pour rebooster ton entreprise, ton auto-entreprise. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui va fonctionner. Ça va swinger hein, en plus. Hein. C'est vraiment, je passe à l'action, cette personne, elle va vous apporter vraiment son aide et elle va faire que ça va remonter. D'accord? Donc n'hésitez pas si vous envisagez de faire alliance, hein, de prendre un associé, un partenaire, des partenariats, ça va fonctionner, ça va rebooster votre entreprise. Ok? Et sur du long terme aussi, c'est quelque chose, ça va pas être éphémère, ça va pas juste durer 1 ou 2 mois. Non, 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 c'est quelque chose qui va y aller. Hein. C'est incroyable. Alors, je vais vous dire quelque chose aussi que j'entends de la part de ma guide. Ça va aussi peut-être même vous ouvrir les portes vers l'étranger. Voilà. Peut-être travailler avec des clients à l'étranger. Et ça va booster vos ventes, d'accord? Ou même peut-être faire un partenariat avec en lien avec l'étranger en tout cas, qui va vraiment booster tout ça. C'est cool, n'est-il pas?
les cancers, c'est bien. Allez, on va regarder le petit message de fin avec le petit oracle des sorcières pour vous. On regarde ça. Le petit message pour vous. Hop, pas à pas. Hop là. Avance pas à pas, prends conscience que chacun d'eux te rapproche de ton objectif. Et confiant et garde espoir. Continue d'avancer. Oh, ça vous booste tout ça. Et oui, allez-y, continuez à avancer, vraiment. D'accord? Et ben voilà pour vous les cancers. Moi, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis comme d'habitude, prenez soin de vous. À bientôt, au revoir. Bye. Bonjour les lions, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 mars. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. On regarde un petit peu les messages pour vous, la guidance pour cette semaine. On va commencer avec le tarot et ensuite on prendra le normand. Allez, les 4 cartes pour nos amis lion, ascendant lion, lion en signe lunaire. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peut venir compléter bien sûr cette petite vidéo. Allez, hop. C'est parti pour les 4 cartes des lions. On va faire de la place. 1, 2, 3 et 4. Voilà pour le tarot et le blossom du Lenormand. Allez. 1, 2, 3 et 4. J'ai ma table qui vibre à chaque fois, c'est pénible. Allez, on regarde tout ça tout de suite. Hop, hop. Alors, on a le 4 de coupe. Oh là là, on n'est pas bien, on n'est pas bien. Qu'est-ce qui se passe? L'as d'épée, la 5 d'épée et les amoureux. Arcane majeur. Le bateau, le lys. Ah, il y a de l'apaisement. Oh, le bouquet, c'est très floral. Oh, le trèfle, c'est très floral chez vous, les lions. Alors, on va commencer par le commencement. En tout cas, oui, moi, ce que je ressens là déjà, avec toutes les cartes là, c'est qu'il y a une lassitude, on n'est pas bien, on est plouf, vous voyez. Mais il y a quelque chose qui arrive, qui rebooste un petit peu tout ça, qui fait que on se sent à nouveau mieux, d'accord? Il y a de l'apaisement, il y a de la joie, il y a du bonheur qui revient, ok? Alors, on va aller quand même creuser un petit peu. On va commencer par le commencement et cette 4 de coupe. Alors, en effet, on voit avec cette 4 de coupe que... voilà, vous êtes... c'est comme si vous étiez dégoûté un petit peu, vous êtes blasé. Pour moi, il y a eu des tensions, si je regarde toutes les cartes en même temps. Pour moi, il y a eu des tensions avec quelqu'un... avec qui vous étiez. Alors ça peut être d'ordre sentimental, familial, amical. Dans le relationnel, on voit que vous avez été déçu par une personne qui vous a un petit peu dupé, qui vous a un petit peu, qui a été malhonnête un petit peu avec vous. Vous voyez, ça ressort vraiment. Et pourtant, c'est une personne à qui vous tenez. C'est ce qu'on me fait ressentir et ce qu'on me dit en tout cas. Et on voit que oui, il y a des prises de décision qui vont être faites, mais ces prises de décision, ça se tourne plus vers de la communication, d'accord? On voit que vous allez parler avec cette personne, mettre les choses à plat. En fait, là, on peut nous parler justement d'une réconciliation grâce à de la communication, parce qu'on voit que vous tenez à cette personne. En tout cas, c'est ce que j'entends avec ce message-là, d'accord? Il y a les choses qui s'apaisent, vous voyez ce que je vous disais. Il y a les choses qui s'apaisent, on repart sur des bonnes bases. C'est ce qu'on veut vous dire avec ce tirage. Donc, pour si vous êtes en tension avec une personne qui est dans votre cœur, que ce soit votre chéri, que ce soit un membre de la famille ou une amie, on voit en tout cas que vous allez tout faire
pour retrouver ce lien qui s'est un petit peu brisouillé, on va dire ça comme ça, d'accord? Il y a un nouveau départ vraiment plus apaisant. On retrouve la joie, on retrouve l'apaisement. Il y a aussi quelque chose, il y a un petit coup de pouce là de l'univers. Avec les trèfles, c'est un coup de pouce, un coup de... Voilà. Une aide qu'on va vous apporter aussi qui va faire que cette réconciliation et repartir sur de bonnes bases va être possible, d'accord? Parce que vous aimez cette personne. Et cette personne aussi, hein, on voit qu'il y a des sentiments, même si elle a fait quelque chose de pas sympa, à vous mentir ou à être peut-être un petit peu malhonnête envers vous, ou voilà, à vous cacher certaines choses. Pour moi, ce que je ressens là, c'est peut-être pas quelque chose forcément fait exprès pour vous blesser énormément, ou peut-être que cette personne n'avait même pas conscience à la limite de ce qu'elle faisait, d'accord? Donc voilà, ce qui va résoudre ce petit problème, ces tensions avec cette personne que vous portez dans votre cœur, c'est la discussion, les paroles, d'accord? On voit qu'il va y avoir ça pour repartir hein, sur de bonnes bases. Hein. Le bateau, c'est un nouveau départ sur des bases saines, apaisantes. On a le bouquet qui nous parle de joie retrouvée, de bonheur, de belles surprises aussi. Et comme je vous ai dit, le trèfle qui nous parle de ce coup de pouce là qu'on va vous donner aussi, qui va vous permettre de ressouder ces liens. Ok? On me parle pas de retour d'ex, attention. Hein, on me parle vraiment de tension actuelle avec cette personne, hein, mais que vous allez tout faire et cette personne aussi de toute façon pour repartir sur des bases saines et solides. D'accord? C'est surtout ça. Je pense que cette personne va reconnaître ses torts, tout simplement, va reconnaître que oui, ce qu'elle a fait, c'était pas joli. Et en tout cas, vous allez repartir sur des bases saines. Eh ben, c'est bien. C'est bien, des fois il faut savoir comprendre pourquoi la personne a fait ça, savoir lui pardonner, surtout si vous aimez cette personne est votre chérie ou une bonne amie ou une personne de votre famille que vous aimez, bah oui, des fois il faut savoir mettre de l'eau dans son vin, je déteste cette expression. Mais je vous la livre comme ça quand même. Mais voilà, il faut savoir pardonner et reprendre sur des bases beaucoup plus saines. D'accord? Très belle semaine à vous. C'est cool tout ça. Allez, on va regarder le petit message de fin avec l'oracle, le petit oracle des sorcières. On y va pour vous, les lions. Allez, ce sera celle-ci. Hop, abondance. Oh, ça c'est beau. Répète ce mantra, ami lion. J'accueille l'abondance chaque jour dans ma vie. Ça, c'est un super beau mantra. Alors, tous les matins, là, quand tu te réveilles, lion, tu dis ça. J'accueille l'abondance chaque jour dans ma vie. Ça, c'est cool. Très bon conseil, très beau mantra pour vous, les lions. Et c'est avec ce beau mantra que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, comme d'habitude, surtout prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bonjour les vierges. On se retrouve pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 mars. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. On va regarder tout de suite les messages pour vous avec le tarot et le Lenormand. 4 cartes. Et c'est parti, on y va. Allez, pour nos amis vierges, ascendant vierge, vierge en signe lunaire. N'hésitez pas à aller regarder vous aussi la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent venir compléter bien sûr ce tirage. Ok? Allez, on y va. C'est parti pour les 4 cartes. Une. 2, 3 et 4. On est bon pour le tarot. Allez, le blossom. Oh là, oh là, oh là, on se calme. Quieto, quieto. Et on y va pour les 4 cartes. 1, 2, 3 et 4.
Allez. La 3 de coupe, on fait les choses. La 7 d'épée. La 6 de pentacle. Et le cavalier de bâton. Je rigole, pourquoi? Parce que vous avez coupe, épée, pentacle, bâton. Vous avez les 4. Comme ça, au moins, il y a tout qui est en équilibre. Il n'y a pas quelque chose plus que d'autre. Voilà. Ensuite, on a le bateau. Il n'arrête pas de sortir, celui-là. Le renard. L'étoile, pardon, l'enfant. L'étoile. Oh, nouveau départ professionnel pour certains, de suite. Et en plus, vraiment un super nouveau départ professionnel. Quelque chose de très beau. Ah oui, oui, oui. Allez, on va commencer quand même. Déjà, c'est ce que je vois avec aussi le normand, mais aussi avec le tarot. Allez, on va commencer par le commencement. Donc, alors la 3 de bâton, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment on fait les choses, c'est le succès, mais j'ai envie de la mixer avec la 7 d'épée. Là, la 7 d'épée, des fois, elle est pas très positive, certaines fois dans certains messages, mais là pour vous au contraire. Au contraire parce qu'on met en avant tout ce qui est stratégie. Et on dit que justement, il y a quelque chose qui va arriver à vous et comme je vous l'ai dit, c'est un nouveau départ professionnel que vous allez réussir justement à avoir en étant très stratégique et ça va fonctionner. Surtout que derrière, on a aussi cette 6 de pentacle. Cette 6 de pentacle qui nous parle d'abondance, d'argent qui rentre avec ce nouveau job, ce nouveau travail. Et le cavalier aussi, le cavalier de bâton nous parle là de choses qui vont se mettre en place très rapidement. Donc oui, c'est vraiment quelque chose de calculé et d'équilibré, cette stratégie que vous allez mettre en place. En fait, vous allez vous servir de tout ce que vous pouvez pour avoir un nouveau job. Ça, c'est pour les personnes qui sont en recherche d'un nouveau job, d'accord? Et on le voit derrière, effectivement, avec le Normand, on nous parle d'un nouveau départ professionnel, avec le succès. En plus, il y a le succès dessous l'abondance. C'est juste génial, ça va vraiment bien fonctionner. Et on nous parle effectivement d'un nouveau départ qui arrive, quelque chose de nouveau, vraiment au top pour vous. Vous voyez, on a le cavalier de bâton sous le cavalier. C'est quelque chose de très rapide. Vous allez vous mettre en action très rapidement pour cette semaine, d'accord? On peut vous parler aussi, si vous êtes déjà en poste, il y a quelque chose que vous allez faire, vraiment, encore une fois, quelque chose de réfléchi, de stratégique que vous allez mettre en place dans votre nouveau boulot et ça va vous ramener quelque chose de top. On peut nous parler d'une prime qu'on va vous donner parce qu'on va reconnaître que oui, ce que vous avez mis en place, c'est juste top. Donc oui, on peut nous parler d'augmentation, de prime, peut-être même un changement de poste, vraiment mieux rémunéré, etc. Quoi qu'il en soit, oui, ce que vous allez mettre en action dans le professionnel pour cette semaine, ça va fonctionner du feu de Zeus. L'abondance, là par contre, on nous parle d'abondance financière, vraiment. Bon, vous aussi, vous allez récupérer de l'abondance en termes de satisfaction, parce que par rapport à ce que vous allez mettre en place, ça va être juste top et génial, vraiment. Ça, c'est beau. Il y a vraiment des choses que vous allez faire, même si vous êtes à votre compte, peut-être que vous allez trouver aussi quelque chose à rajouter en plus de ce que vous proposez déjà dans votre activité professionnelle, si vous êtes à votre compte. Et cette nouvelle chose que vous allez proposer, ça va vous propulser, voilà, vraiment, ça va propulser votre entreprise ou votre micro-entreprise et ça va vous faire rentrer de l'argent, ça c'est sûr et certain. C'est bien calculé ce que vous allez faire, vraiment. Ça c'est top. Il y a beaucoup de... On nous parle aussi, en tout cas moi les messages que j'entends, c'est beaucoup d'intelligence, de réflexion. Voilà, vous savez ce que vous faites pour récolter derrière. C'est cool, eh ben il faut. Il faut des fois être stratégique pour y arriver, pour arriver à son but. Et vous, les vierges, c'est ce que vous allez savoir faire. Il y a vraiment des choses même qui vont être acceptées dans votre boulot par rapport à ce que vous allez demander ou proposer. C'est très fort, voilà. Ça reste que dans le professionnel en tout cas. Désolé pour ceux qui ont un poste, que tout va bien, ou que si vous ne cherchez pas de boulot, ou si vous êtes à la retraite, le message c'est pas pour vous, je suis désolée. Le petit message de fin, si quand même, on va le faire, d'accord? Bon, ben voilà, en tout cas, très beau tirage pour vous les vierges. Waouh, vous êtes fin stratège. Allez, on regarde le petit message de fin avec le petit oracle des sorcières pour vous, les vierges. Allez, ce sera celui-ci.
Oh là, bah oui, tu m'étonnes, tu vibres haut. Ce n'est pas toujours facile, mais peu à peu, tu te détaches de ton mental et tu te sens apaisé. Tu es en train de t'éveiller, fais-toi confiance. Tes perceptions sont plus fines. Cultive la joie et l'amour dans ton quotidien, rayonne. Et oui, les perceptions, elles sont plus fines. Les stratégies aussi. Et ça fonctionne, ça fonctionne. Eh bien, écoutez, les vierges, moi, je vais vous souhaiter en tout cas une très belle semaine. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bonjour les balances, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 mars. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder tout de suite les messages pour vous pour cette semaine avec le tarot et le Lenormand. 4 cartes, c'est parti pour vous. Les balances, ascendant balance et balance en signe lunaire. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire, hein. Les vidéos peuvent venir compléter cette petite guidance. Allez, hop là. On y va. C'est parti pour les 4 cartes. Allez, 1, hop, 2, 3 et 4. Voilà pour le tarot. Le Serenity. Et ensuite, le Sweet Blossom de Lenormand. 4 cartes aussi. Allez, pour nos amis balance. Une, 2, 3 et 4. Oups, ça rentre pas. On va pousser, pousser madame, pousser. Voilà, il y a tout qui rentre. Allez, on regarde tout de suite. Pour le tarot, on a la 8 de Pentacle. On a le Cavalier de Pentacle. L'Empereur, arcane majeur de l'Empereur. Et la 9 de Pentacle. Et ben dites donc, on est dans le Pentacle. Hop, vive les pépettes, vive la thune. Ensuite, on a le chien qui nous parle de valeur aussi. La cigogne. La faux, on récolte. Oh là là, il y a une belle transformation, il y a des récoltes, hein. Alors là, ouais, hein, on est quand même très focalisé, les balances sur les pépettes, hein, sur l'argent, hein, avec le denier qui ressort. Il y a 3 cartes de denier, hein, donc oui, de pentacle, c'est pareil. C'est tout ce qui est en lien avec le financier. Et même derrière, avec le Lenormand, on insiste sur la valeur, sur les moissons, sur les récoltes, sur la transformation, les nouvelles choses qui arrivent pour vous, d'accord ? Alors, on va prendre dès le début quand même, hein. On va parler tout d'abord de la ligne de tarot, là. Alors oui, hein, on voit avec la 8 de Pentacle et d'ailleurs avec le Cavalier de Pentacle aussi derrière, on voit vraiment que vous êtes en train de mettre en place ou vous avez déjà mis en place quelque chose qui va fonctionner, hein. C'est récolter en quelque sorte les fruits de son dur labeur. Il y a aussi ces énergies de motivation, de persévérance, de tenir bon, de travail acharné qui va être payant. L'empereur, c'est tout ce qui représente aussi justement de mettre en place des choses sur du long terme, des choses durables qui vont vous amener au succès, hein. La 9 de Pentacle, c'est le succès. D'ailleurs, vous voyez, hein, ça représente l'abondance aussi, hein. Vous voyez, les vignes sont remplies de fruits, il y a ces piécettes de partout. Donc oui, on est plutôt, vous, focalisé sur le financier, mais surtout dû à un travail acharné qui sera payant. Ce que vous avez fait en amont, hein, si vous êtes bien donné, là, eh ben, on voit que ce sera payant. C'est ce que nous dit aussi le Lenormand, puisqu'il nous parle de quelque chose de nouveau, de changement, avec une belle transformation. Et la faux, là, nous parle de récolte. Avec le chien aussi, hein, on nous met les valeurs en avant.
Les valeurs, surtout par rapport au travail, hein. On voit que vous faites du bon travail, que voilà, il y a du savoir-faire, même si avec le cavalier de Pentacle, on peut peut-être nous parler d'aller aussi chercher des choses un petit peu inexplorées, vous voyez, d'aller chercher des choses qui vont vous permettre encore de grandir et d'amplifier un petit peu cette abondance, d'accord? En tout cas, oui, le travail acharné est payant pour vous, les balances. On voit que vraiment tout ce que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire là en amont, eh ben, ça va être payant. Alors bien sûr, je mets les deniers en avant parce qu'on n'a que les deniers, mais ça peut toucher tous les domaines. Si vous travaillez sur quelque chose, peu importe, on vous dit que ça va vous mener au succès. Hors travail, hors finance, hein, vous pouvez travailler aussi sur vous-même, par exemple, ou voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, le travail que vous avez fait va être payant. On peut nous parler aussi de belles opportunités qui vont arriver, qui vont vous permettre de vous ancrer, de vous stabiliser. On nous parle d'équilibre, bien sûr, dans les finances aussi, hein. C'est vraiment tout ça, c'est bien réfléchi, bien ficelé, voyez. Et comme je vous dis, ces énergies-là de détermination, de persévérance, d'y aller et d'y croire, et ben ça ressort énormément. Donc oui, hein, franchement, un beau changement avec la cigogne, des récoltes, une belle transformation aussi avec le serpent. Alors ces deux cartes, c'est souvent qu'elles sont un petit peu dans le négatif, hein, pour le Normand, mais pas dans votre message à vous, puisqu'on nous parle vraiment de récolte et de belles transformations. Vous savez, comme la mue du serpent. On change du tout au tout. C'est vraiment un tirage top de chez top, hein, les balances. Donc pour cette semaine, oui, il se peut que vous, voilà, vous allez récolter vraiment les fruits de votre travail, hein. C'est payant, bien sûr, quand on reste focus sur ses objectifs, pardon. Eh ben oui, au bout du compte. Alors, peut-être là, on vous booste, on vous dit, c'est bon, ça va le faire, parce que peut-être que vous êtes un petit peu en train de vous dire, ouais, avec tout ce que j'ai fait, je vois pas les choses arriver, il n'y a rien qui se débloque. Et si, tenez bon, cette semaine, voilà, il y a des choses qui vont arriver, et de belles choses, hein, voilà. Bien sûr du financier, mais pas que ça. Eh bien, écoutez, c'est assez rapide, assez clair, net et précis pour vous, hein, les balances. Ben voilà, c'est bien. On dirait qu'on est dans le monde des bisounours, mais on va pas cracher dessus, hein. Allez, le petit message là pour vous booster cette semaine, on va voir ce qu'on vous dit. Allez, le petit message, le petit oracle des sorcières. Allez, on regarde ça pour vous. On va prendre celui-ci et on vous parle de quoi? Fais de toi une priorité, fais les choix, hop là, voilà. Fais les choix, fais des choix, agis en fonction de ce dont tu as vraiment besoin et non en fonction de ce que la société attend de toi. Ce n'est pas égoïste, tu as en droit de te l'accorder. Ah ben, bien sûr, fais de toi une priorité. Moi, c'est ce que je dis toujours à mes consultants, à mes consultantes, hein, faites de vous une priorité. C'est vous qui comptez le plus, hein. Donc voilà, en tout cas, c'est un très beau conseil pour vous, les balances. Eh bien, écoutez, moi, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye. Bonjour les scorpions. On se retrouve pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 mars. J'espère que vous allez bien. Allez, tout de suite, on va regarder les messages pour vous pour cette semaine. C'est parti. Les 4 cartes du tarot et ensuite les 4 cartes du Lenormand. Allez, on y va. Allez, pour nos amis scorpions, ascendant scorpion, scorpion en signe lunaire. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire, bien sûr, qui peuvent venir compléter cette petite guidance pour vous les scorpions. Allez, on y va. On coupe. Et c'est parti. 1, 2, 3 et 4. Voilà pour le tarot. Le Lenormand. Allez, on coupe.
1, 2, 3 et 4. Allez, hop. 1, 2, 1, 3 et 4. Alors, la tempérance, un arcane majeur. La tour, arcane majeur. Eh ben, gros chamboulement, hein. Oh là là, 3e arcane majeur, mais c'est quoi, là? La roue de fortune. Eh ben, dites donc, et la tête de pentacle, j'allais dire la 10 de pentacle. Mais c'est quoi, ce tirage de fou pour vous, les scorpions? On nous parle d'un énorme changement, bouleversement, nouveau cycle. Il y a ce retour à l'équilibre, à l'harmonie qui revient dans votre vie. Et là, c'est carrément l'abondance, quoi. C'est impressionnant. Allez, on regarde quand même le Normand. Projet, on a la Lune. Oh là là, oui, nouveau cycle aussi. La Lune, le cercueil, l'encre. Et oui, la stabilité, l'ancrage et la nouveauté. Mais c'est impressionnant. Eh bien, écoutez, quoi vous dire? Oui, par rapport à un projet, hein, on nous parle vraiment d'un projet, il y a un énorme chamboulement qui arrive, un nouveau cycle qui arrive, qui va vous apporter, comme je vous ai dit, stabilité, ancrage, équilibre, harmonie. Là, on a la carte de l'abondance. Je suis en train de monter dans les aigus, ça c'est quand je m'excite. On se calme, Béline, tu n'es même pas scorpion, qu'est-ce que tu t'excites? Et oui, avec la cigogne, ben oui, cigogne et la tour, c'est carrément un chamboulement, et même le nouveau cycle. Tout ça nous parle vraiment de quelque chose qui va chambouler votre vie, mais du bon côté, hein. Bien sûr, ça risque d'être vraiment bouleversant au début, mais c'est que pour du bon. On voit qu'il y avait un avant où c'était pas tip top et cet après là qui va commencer à arriver cette semaine, toujours pareil par rapport à ce projet, mais vraiment c'est quelque chose de fort, de puissant. C'est carrément un changement radical. Alors tout domaine confondu, ça peut être un changement de boulot, un changement dans votre vie personnelle, ça peut être peu importe, mais c'est un énorme changement, énorme bouleversement. Plein de nouveautés, des choses qui arrivent là. Ça peut être même dans le sentimental, une nouvelle rencontre complètement bouleversante qui va vous apporter beaucoup de l'abondance là, mais dans l'émotionnel, vous voyez. On peut nous parler en plus d'une relation durable. Pour un boulot, c'est pareil. Si vous cherchez un boulot, là, on peut vous dire que vous allez trouver du boulot et en plus que ça sera bien payé, mais c'est un boulot peut-être que vous n'avez jamais fait. Ou vous avez peut-être envie aussi de partir dans une reconversion. Quoi qu'il en soit, tous ces chamboulements vous ramènent à cet équilibre, à cette harmonie. Même si ça va aller très rapidement, même si c'est très chamboulant, ce nouveau cycle, ça va vous ramener vraiment que de belles choses. Que de belles choses. C'est incroyable, hein, incroyable. C'est comme si j'entendais aussi, parce que la roue de fortune, c'est aussi le karma. Et c'est comme si on vous disait que vous allez être justement récompensé de toutes les épreuves que vous avez pu subir en amont. Vous voyez? Toutes les épreuves que vous avez pu subir, que vous avez pu surmonter, et bien là, c'est payant enfin. Vous allez vraiment passer ce nouveau cycle beaucoup plus ancré, aligné. Vous voyez, comme le cercueil, c'est les nouveaux cycles, c'est vraiment une période compliquée qui s'achève pour un renouveau en fait. C'est ça qu'on veut vous dire. En plus, vous avez 3 arcanes majeurs, c'est très fort comme tirage, très puissant. Vous êtes les seuls à avoir eu, pour le moment en tout cas, à avoir eu 3 arcanes majeurs comme ça. Et puis la seule lame qui n'est pas un arcane majeur, c'est la 10 de pentacle qui nous parle d'abondance. C'est juste incroyable, quoi. Ben écoutez, quel beau tirage pour vous les scorpions. C'est assez rapide, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est clair, net et précis, hein. C'est voilà, gros chamboulement, nouveau cycle, nouveau départ qui va vous ramener vraiment à un bien-être aussi, à un bien-être. Ça, c'est cool. Très beau projet en tout cas qui va se mettre en place, ou une nouveauté qui va se mettre en place, et que voilà, c'est que pour du bon les scorpions. Eh bien écoutez, voilà, tout est dit. Oui, c'est assez rapide, hein, c'est comme ça, hop, 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 hop.
On va faire le petit message, hein, le petit message conseil ou le petit message qui va vous booster hein, pour cette semaine. Et pour vous, c'est le petit oracle des sorcières. Hein. Et pour vous, on va prendre, allez, ce petit message. Et on vous dit, écoute-toi, écoute tes émotions, cesse de les ignorer, ton grand cœur te pousse à faire passer les autres avant toi, mais il est temps de t'écouter et de faire de toi ta priorité. Il y a un signe juste avant vous, c'est les balances, qui ont eu aussi à peu près le même message, où il fallait faire de vous votre priorité. C'était vraiment le même message. Donc si vous êtes par exemple Scorpion et ascendant Balance, on vous dit la même chose. Fais de toi ta priorité. J'adore. Ben écoutez, c'est avec ce bon conseil que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite en tout cas une excellente semaine, les Scorpions. Et comme d'habitude, surtout prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bonjour les Sagittaires. On se retrouve pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 mars. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. On va voir un petit peu les messages qu'on vous apporte pour vous pour cette semaine. C'est parti. On va commencer avec le tarot. Allez, on y va. Pour nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire hein, qui peuvent venir compléter cette guidance. Allez, on y va, c'est parti pour vous les Sagittaires. Les 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Et on y va avec le Lenormand. Allez, c'est parti. 1, 2, 3 et 4. Et on regarde ça tout de suite. Allez, 1, 2, 3 et 4. Alors, on a pour le tarot, allez, arcane majeur du magicien, on commence très bien. Oh là là, 9 de pentacle, on continue très bien. Oh la 10 de coupe, on continue encore mieux. Et l'as de pentacle, c'est incroyable. Même mon chien, il dit que c'est incroyable. Thor, stop. Ah, désolé, il a une grande gueule. Oh là là, le cœur. Les jardins. Oh punaise, mais c'est fou ça. Mais c'est incroyable. Il y a un nouveau départ. Alors oui, on peut être... alors, il y a 2 salles, 2 ambiances. On peut être, comme je le dis à chaque fois, on va faire le grand écart parce que là, les messages que j'entends, c'est... ça peut aller bien sûr dans le sentimental avec ce beau cœur là qui jaillit, mais ça peut aussi nous parler d'un projet personnel, professionnel. Allez, je vais quand même commencer avec le sentimental, d'accord? Alors, on a avec ce magicien, j'ai envie même de le mettre avec la 9 de pentacle. Alors, on peut nous parler, oui, du début d'une nouvelle relation. Hein. Le magicien, c'est le 1. Et il y a le cœur. Et on peut nous parler effectivement d'une nouvelle relation, hein, d'un début d'une nouvelle relation, en tout cas une nouvelle rencontre avec une nouvelle relation qui va vous apporter, j'ai envie de dire, avec le 9 de pentacle et la 10 de coupe aussi, de l'abondance, mais dans les émotions, dans les sentiments. D'accord ? On voit donc qu'il y aura cette belle rencontre, une nouvelle personne qui débarque dans votre vie, bien sûr. Là, on nous parle de bonheur, de joie, d'accomplissement, d'éclosion aussi, de naissance hein, de cette nouvelle relation. Avec les jardins, alors les jardins vont là, dans le domaine sentimental, pouvoir vous donner
un petit détail là. Il se peut que vous rencontriez cette personne. Quand on me montre le jardin avec le cœur, le message, on me dit qu'il se peut que vous rencontriez cette personne lors d'une sortie, d'une invitation, etc., d'un rassemblement, d'une réunion, des choses comme ça. D'accord? Alors à ce moment-là, c'est voilà, c'est pendant cette sortie ou comme je vous dis cette invitation, etc., que vous risquez de rencontrer cette nouvelle personne. Ok? Ça c'est pour le côté sentimental. Après, bien sûr, on va plus dans le denier aussi, hein. Parce que moi, quoi le denier? Tout ce qui est matériel en tout cas, parce que oui, effectivement, pour moi, il y a un nouveau projet qui se met en place, un projet qui vous tient énormément à cœur. Avec le magicien et la 9 de Pentacle, là, on vous dit que oui, vous avez tout pour réussir. Et ce que vous allez lancer, hein, ce projet que vous allez lancer, ça sera une réussite, un succès. On nous parle aussi d'indépendance quand même, hein. Vous êtes quelqu'un que voilà, vous allez faire tout seul ou toute seule et ça va fonctionner. Là aussi, il y a une grosse voilà, c'est la satisfaction, c'est le bonheur, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, voyez. Et on le voit, le cavalier là, c'est se mettre en action, aller de l'avant dans ce nouveau projet qui va fonctionner. Bonheur, joie, satisfaction par rapport à ce projet qui vous tient à cœur depuis longtemps et qui va vous amener au succès vraiment. Il y a aussi ces énergies de bien-être, comme je vous ai dit, de fierté, de satisfaction. On nous parle aussi peut-être de belles surprises, hein, qui vont arriver pour vous, hein, pour cette semaine, hein. Le bouquet, le jardin me parle souvent de belles surprises et c'est le cas pour votre tirage. En tout cas, voilà. Quoi vous dire, c'est juste top, ce tirage est juste top. Gardez confiance en vous, vous allez y arriver, ça va vous mener au succès, hein. Ou alors à une relation stable et durable pour le domaine sentimental, pour le domaine matériel, financier. C'est vraiment ça, hein. Vous allez y arriver. C'est top, hein. Mais là aussi, hein, comme je l'ai dit au signe avant vous, le travail est payant. On voit quand même que vous avez mis du cœur à l'ouvrage et ça va vraiment être payant ce que vous avez fait, d'accord? Et vous allez pouvoir voir plus loin aussi dans l'avenir, hein. C'est vraiment une porte qui va s'ouvrir pour vous, hein, dans le domaine matériel, professionnel, financier. C'est vraiment top, hein, pour cette semaine, pardon, les Sagittaires, hein. Eh ben, dites donc, c'est cool. Pouh. Croyez en vous, c'est ce qu'on insiste à me dire aussi, hein, ma guide, croyez en vous. Là, vous allez voir, ça va commencer pour cette semaine. Vous allez enfin voir les fruits là qui arrivent pour vous, d'accord? Ça, c'est top. Et n'oubliez pas, si c'est pour le côté sentimental, puisqu'on on vous a dit avec la carte des jardins qu'il se peut que ce soit pendant invitation, réunion, même dans le domaine professionnel, hein, qui est un colloque, une réunion professionnelle, mais c'est vraiment dans des énergies conviviales, sympathiques, etc., hein, c'est pas donc voilà. Ou si vous êtes invité par des amis, etc., si vous cherchez l'amour, ne refusez pas une invitation parce que c'est à ce moment-là qu'il se peut que vous rencontriez cette nouvelle personne, d'accord? Très beau tirage dans tous les domaines, c'est top, d'accord? Si ça vous parle dans un autre domaine, hein, c'est voilà, c'est top, hein. En tout cas, oui, un beau nouveau départ qui vous voilà, qui va vous amener à un succès, et voilà, c'est top, c'est top. Allez, on va regarder pour vous le petit message de l'oracle des sorcières. On regarde ça tout de suite. Petit message, petit conseil, petit boost pour vous. Allez, on va prendre celle-ci. Et on vous dit les signes. Les signes sont nombreux autour de toi. Hop là. Les vois-tu? Non, c'est trouble. Une plume, un papillon, une musique ou une phrase entendue à la télévision qui fait écho à la question que tu étais en train de te poser. Ce ne sont pas des hasards, mais des synchronicités. Et oui, alors faites bien attention pour cette semaine, vous risquez d'avoir de super beaux signes qui vont pouvoir vous guider, hein, ou répondre à des questions que vous vous posez. Et ça fonctionne, je vous assure, moi ça m'arrive tout le temps, donc voilà. Et bien écoutez, c'est avec ce joli message que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite une excellente semaine, les Sagittaires. Et puis comme d'habitude, surtout prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir.
Bonjour les Capricornes, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 mars. J'espère que vous allez bien les Capricornes. Allez, on y va, on va regarder un petit peu les messages pour vous pour cette semaine. On va commencer avec le tarot et ensuite on prendra le Normand. Allez, pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne, Capricorne en signe lunaire, quels sont les messages pour vous? N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire hein, qui peuvent venir compléter cette guidance. Allez, on coupe. Et c'est parti. Allez, 1, 2, 3 et 4. Voilà pour le tarot. Et le blossom, le sweet blossom du Lenormand. Allez, on y va. 1, 2, 3 et 4. Allez. Et c'est parti avec le tarot. On a... Aïe, 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 ça fait mal. Les Capricornes. C'est moi, hein, je suis Capricorne. On a le 3 d'épée. Ah, on a le fou, le mat. On a la 5 d'épée, eh bien. Et on a la 8 de bâton. Il y a des choses qui vont aller vite cette semaine. Avec le Normand, on a la transformation, le serpent, on a l'ours. On a les jardins. Oh, ce jardin, qu'est-ce qui sort? Et on a les oiseaux. Oh là 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 là. Allez, on va commencer avec cette 3 d'épée qui pique un petit peu, même beaucoup. Hein. Alors, ce qu'on vous dit donc avec cette 3 d'épée. Alors d'ailleurs, j'ai envie d'associer cette 3 d'épée avec le fou, avec le mât. Parce que les messages que j'entends, c'est, vous le savez, hein, cette 3 d'épée, c'est difficile. Hein. C'est la douleur, c'est la tristesse, etc. Et justement, avec le fou, hein, on vous dit... donc le fou associé avec cette 3 d'épée, on vous dit justement, ça représente en quelque sorte la victoire sur les difficultés. Malgré ce que vous avez subi, malgré la douleur, malgré la tristesse, malgré les épreuves, hein, on vous dit que vraiment c'est la victoire sur justement toutes ces douleurs, toutes ces épreuves. Il y a vraiment un mouvement d'aller de l'avant, de dépasser ces épreuves. C'est vraiment un gros changement que vous allez arriver à faire. Hein. Pour vous défaire de toute façon de tout ça. Et justement, alors avec la 8 de bâton et la 5 d'épée aussi, on voit que ça va aller très vite. Déjà d'une, à la 8 de bâton, on y va. J'ai envie de dire, on rentre dans l'art. Parce que c'est à la limite, c'est presque je vais régler mes comptes, vous voyez un petit peu, parce qu'on voit que oui. Qu'est-ce qui vous a fait mal? Ça a été des trahisons, des mensonges, des gens qui ne vous ont pas respecté, etc. Et là, alors là, vous allez y aller. Hein. Et on le voit aussi derrière, parce qu'il y a une énorme transformation où vous reprenez vraiment le pouvoir sur vous, vous reprenez confiance en vous, vous reprenez du courage, de la force. Hein, avec l'ours, on le voit, il y a cette stabilité qui revient. Là, vous allez sortir les griffes, justement, et ne plus vous laisser faire. Vous allez dire ce que vous avez à dire, oui, pour retrouver la paix et la sérénité. Il n'y a plus personne qui va vous marcher sur les pieds. Alors les Capricornes, apparemment, oui, il doit y avoir des tensions avec des personnes. Et là, pour cette semaine, vous allez régler vos comptes. Vraiment. Il
il va plus falloir venir vous taquiner, hein, je vous le dis, hein, parce que là, vous êtes déterminé, mais vraiment, à passer outre toutes ces blessures, cette tristesse, le mal qu'on a pu vous faire. On le voit avec la 5 d'épée aussi. Hein. Là, on le voit, vous allez dire stop. Maintenant, c'est fini. J'y vais, je réfléchis plus, je fonce et je vais y arriver. Ça, c'est sûr et certain. Vous allez, c'est aussi des énergies de guérison. Je guéris, c'est bon, mais je vais quand même dire ce que j'ai à dire. D'accord ? Belle transformation. Ça va faire tout drôle même hein, aux autres qui sont en face de vous parce qu'ils vont dire ouh là, d'habitude, il ou elle est moins virulente. Là, qu'est-ce qui se passe? Quelle mouche l'a piqué? Eh ben, parce qu'il y en a assez, comme on dit chez moi dans le sud, il y en a assez fraté. Parce que vous en avez marre, vraiment, de cette ou de ces personnes qui vous mentent, qui vous trahissent, qui vous manquent de respect, etc. Stop, basta. On met les choses en place, on met des limites, on dit stop. D'accord ? C'est vraiment ça. C'est prendre cette décision de dire stop. C'est bon. Maintenant, il y en a marre. Parce que vous avez tendance un petit peu à dire aussi amen à un peu tout, à vous laisser un petit peu faire. Quand on vous fait des saloperies, vous avez tendance à peut-être garder pour vous. Bien que le Capricorne, il aime bien s'exprimer, j'en sais quelque chose. Mais c'est vrai que moi, je prends mon exemple parce que je suis Capricorne. Moi, j'essaye à chaque fois ou de zapper pour pas rentrer trop en conflit ou de dire bon bah c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais il y a des fois on nous pousse tellement à bout qu'on est obligé de mettre des limites, des barrières et de dire maintenant c'est stop. Maintenant stop. Voilà. Donc vous allez dire ce que vous avez à dire, mais toujours pareil, cette carte des oiseaux, c'est la carte des oiseaux doux, vous voyez ? Parce qu'il y a 2 cartes des oiseaux dans le Lenormand. Il y a celle un petit peu, qui frique bien, et il y a celle comme celle-ci qui est plus douce. Donc oui, vous allez poser vos limites, vos barrières, vous allez rentrer dedans, mais en diplomatie, en toute diplomatie quand même. Hein. Vous n'allez pas sortir non plus l'artillerie lourde à péter dans tous les sens, à hurler. Non. Vous allez mettre les choses au clair, ça sera clair, net et précis. Hop, on ne marche plus sur les pieds. Maintenant, ça suffit. Et comme je vous dis, ça va en surprendre plus d'un. Et oui, faut pas les chatouiller aux petits Capricornes. C'est comme ça. Et ben en tout cas, voilà. Déjà, c'est un beau tirage parce qu'on vous dit qu'on sort de là-dedans. Hein. C'est une période aussi de guérison. Parce que même si des fois on dit rien, ben, c'est pas pour ça qu'on morfle pas et qu'on n'a pas mal. Hein. Quand on vous fait des saloperies, des fois c'est vrai qu'on se dit bon c'est pas grave, c'est comme ça. Et ben non, maintenant voilà, il y a ce processus de guérison là qui s'enclenche pour cette semaine avec prise de décision. Vous n'allez plus vous laisser faire, vous allez mettre les choses au clair et basta pour retrouver aussi votre alignement, votre ancrage, votre stabilité, etc. Et c'est tant mieux. Voilà, mais ce qui est marrant quand même, hein, je le redis, ça va en surprendre plus d'un, je vous assure. Ils vont faire une tronche là devant vous quand vous allez péter un câble. Ça va être quelque chose de bien. Allez, on regarde votre petit message, les Capricornes. Et oui, les Capricornes, faut pas les chatouiller. Ils sont bien gentils, mais quand on va trop loin, là, ça pète. Allez, le petit message pour vous avec le petit oracle des sorcières, c'est ta voix. Alors, hop là. Oh, mais c'est incroyable. Regardez cette synchronicité de malade. Autorise-toi à parler. Il est temps d'oser t'affirmer. Brise les tabous. Prends ta place. Libère ta créativité. C'est difficile pour toi. Va dans la nature. Hurle. Si tu en ressens le besoin, chante, écris, prends des cours de théâtre, utilise ce qui est à ta portée pour incarner ta singularité et briller. Je m'excite parce que c'est trop bon ça. Cette synchronicité là qu'on a eue avec, je vous ai dit, hein, la parole. Hein. Prenez la parole, vous allez régler vos comptes, vraiment. Affirmez-vous, on vous le dit, ose t'affirmer. Vous voyez, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Et le petit message vient bien confirmer votre tirage. J'adore. Eh bien, écoutez, c'est avec ce joli message que nous allons nous quitter. Moi, les Capricornes, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À bientôt, au revoir. Bonjour les Verseaux, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 mars. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder un petit peu les messages pour vous pour cette semaine. Qu'est-ce
Qu'est-ce que l'univers, vos guides, ont à vous dire? On va regarder ça tout de suite en commençant avec le tarot, les 4 cartes du tarot. C'est parti pour les Verseaux, ascendant Verseau et Verseau en signe lunaire. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent venir compléter ce tirage. Allez, on y va. Pour vous, les Verseaux, c'est parti. 1, 2, 3 et 4. Hop là. Et avec le Lenormand, le Sweet Blossom. Allez, on coupe pas. Et on y va. 1, 2, 3 et 4. Allez, on regarde les cartes pour le tarot. Hop là. On a la 9 de bâton, la reine de bâton, le cavalier de bâton. On est dans le bâton, vous allez faire du feu ou quoi. Et la 6 de coupe. Pour le Normand, on a le cœur, on a le cercueil, on a les chemins et on a les jardins. Alors les jardins, cette carte est sortie, je crois, pour tous les signes. C'est impressionnant. Donc, pour vous, les Verseaux, on va commencer par le commencement, hein, la ligne du tarot, mais après, on va mixer tout ça avec le Normand aussi, bien sûr. Alors, on voit, en tout cas, il y a des énergies de détermination, ça c'est sûr et certain. C'est fou parce que ça ressemble un petit peu au tirage du Capricorne que j'ai fait juste avant vous, qui nous parle aussi de poser des limites. Poser des limites par rapport à des personnes qui risquent de vous mettre des bâtons dans les roues, là. Hein. Vous avez envie d'avancer et vous posez vos limites. Vous ne vous laissez plus faire. Vous avez envie d'aller de l'avant dans n'importe quel domaine. Hein. Ça peut être n'importe quel projet, n'importe quel domaine. Il y a quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur. On le voit d'ailleurs avec le cœur. Et que vous avez envie d'y aller. Mais apparemment, effectivement, il va falloir un petit peu pousser là des coudes, sortir un petit peu les griffes et mettre des limites, des barrières, d'accord, pour empêcher tout ça, en tout cas pour empêcher que ce soit une situation, que ce soit des personnes qui vont faire que, en tout cas jusqu'à présent, vous ont mis des bâtons dans les roues, hein, vous ont empêché d'avancer. Et là, pour cette semaine, vous dites stop. D'accord? Vous dites stop. D'ailleurs, avec le cavalier de bâton et la 6 de coupe aussi, on vous dit quoi? On vous dit tout simplement que vous allez pouvoir vous mettre en action, hein, passer à l'action justement, parce qu'il y a un temps de réflexion, d'introspection par rapport au passé. On vous en a trop fait par le passé aussi. Et ça vous a appris, entre guillemets, des leçons positives. Et maintenant, vous voulez aller de l'avant. Vous ne voulez plus vous laisser faire, d'accord? Là, c'est ok, maintenant c'est fini. Moi, je me protège, je veux aller de l'avant, je veux aller vers ce qui me tient à cœur. J'ai envie de faire quelque chose qui me tient à cœur et plus rien ni personne pourra m'en empêcher. D'accord? Parce que ça a dû déjà se produire, ça, par le passé. Vous avez dû vouloir vous lancer et il y a des personnes ou une situation qui vous en a empêché. Mais là, c'est terminé. Vous êtes déterminé, justement, à aller de l'avant. Et plus personne ne pourra vous arrêter. Et on le voit, de toute façon, on le voit aussi avec le Normand, puisqu'on voit cette chose qui vous tient à cœur. Avec le cercueil, c'est quoi? C'est une situation lourde, compliquée, difficile, qui prend fin pour quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et ce quelque chose, c'est effectivement ce nouveau départ, ce nouveau chemin que vous allez prendre. Parce que vous en avez décidé ainsi, et plus personne ne pourra vous arrêter, les Verseaux. Donc oui, un nouveau chemin.
Derrière, on a cette carte des jardins qui est super parce que cette carte des jardins, elle vous dit que justement, ce nouveau chemin que vous allez prendre, d'ailleurs, il faut suivre celui-ci pour aller dans les jardins ou celui-ci pour aller dans le jardin. Mais en tout cas, mais c'est marrant parce que voilà, un nouveau chemin que vous allez prendre et ça vous mène, voilà, à ce jardin. Ouais, si on colle les cartes là comme ça, hop là. En tout cas, quel que soit le chemin que vous allez prendre, on va dire ça comme ça va vous amener vraiment des énergies très positives. Le jardin, c'est vraiment déjà des belles surprises, des énergies d'apaisement, de sérénité, de bien-être. C'est top quoi. Tout domaine confondu, ce que vous voulez faire là, hein, votre projet là qui vous tient à cœur ou n'importe une activité ou n'importe une nouvelle rencontre, voire même ça, eh ben ça va vous apporter que du bon. Soyez déterminés, courageux, courageuse, vous allez y arriver, ne vous laissez plus faire. Posez vos limites, d'accord, et mettez-vous en action. Bien sûr que là, on peut vous dire que le passé, ben ça va vous servir. Eh ben oui, ça n'a pas été top, mais justement, maintenant, vous savez quoi faire et c'est terminé. Vous allez tout défoncer, vous allez y aller. Hein, parce qu'on voit que de toute façon, c'est quelque chose que vous voulez faire depuis tellement longtemps. Comme je vous ai dit, vous avez dû déjà peut-être essayer de le faire, mais voilà, soit des personnes, soit une situation vous en a empêché. Mais là, maintenant, c'est terminé. On prend ce nouveau chemin, ce nouveau départ, et c'est juste top, vraiment. Les Verseaux, ouh, je vous dis, hein, vous êtes comme les Capricornes, vous allez sortir les griffes hein, pour cette semaine-là, et vous allez y aller. Vraiment. Vous avez tout ce qu'il faut. Hein. Là, c'est le courage, la détermination. Hein. Vous avez morflé, vous avez dégusté, mais vous êtes toujours debout et vous êtes toujours déterminé. Hop, on y va. Eh bien, écoutez, très beau tirage pour vous. Hein. Vraiment. Allez, on regarde le petit message qui va vous booster encore un peu plus ou qui va vous donner un petit conseil avec le petit oracle des sorcières. Allez, pour vous, on va prendre allez, celui-ci. Savoir dire non, poser ses limites, nom de Zeus, regardez-moi ça si c'est pas beau. Si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, ose t'affirmer sans te préoccuper de ce que les autres vont en penser. Non mais sérieux, vous avez vu là la synchronicité? Les autres, ceux qui vous mettent les bâtons dans les roues, on les dégage. C'est fou, j'adore. Et vous savez qu'avec les Capricornes, alors si vous êtes Verseau ascendant Capricorne, c'est incroyable parce que même les Capricornes ont eu le petit message pareil qui leur disait « ose t'affirmer ». Et vous, c'est savoir dire non. Oh là là, j'adore, j'adore. Ben écoutez, c'est avec cette belle synchronicité que nous allons nous quitter. Moi, en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bonjour les poissons, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 mars. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder un petit peu les messages hein, que l'univers, que vos guides veulent vous faire passer au travers de ce tirage. Allez, qu'est-ce qui se passe cette semaine pour vous, les poissons, ascendant poissons et poissons en signe lunaire? N'hésitez pas à regarder les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire pour venir compléter cette petite guidance. Allez, pour nos amis poissons, les messages, s'il vous plaît. Allez, 1, 2, hop, 3 et 4. Voilà pour le tarot. Et le Lenormand. Allez, les 4 cartes aussi. 1, 2, 3 et 4. Allez, 1, 2, 3 et 4. Allez, on commence avec le tarot, on regarde ça.
Ouh, la 5 d'épée, elle est beaucoup sortie celle-là aussi. Hein. La 2 de bâton, la 4 de coupe et le cavalier de coupe. Ensuite, avec le Lenormand, on a le bouquet, on a l'encre, on a le lys et on a le serpent. Oula, de belles transformations qui vous ramènent à l'apaisement, à l'ancrage, à la stabilité, bonheur, joie. C'est beau, hein, mais avec le tarot, vous allez voir pourquoi on vous parle de ça, hein, avec le Lenormand, justement. Allez, on va commencer par le commencement avec la ligne du tarot. Alors déjà, avec la 5 d'épée et la 2 de bâton, j'ai envie de les associer. Là, on vous dit que vous allez prendre le dessus sur les blocages. Vous allez faire un petit peu péter les blocages pour aller de l'avant. Alors là, avec derrière les coupes, moi je le ressens plus dans l'émotionnel, le sentimental, d'accord? On vous dit là tout simplement, quoi tout simplement, pas si simple quand même, on vous dit que oui, vous allez prendre le dessus sur les blocages qui sont liés au domaine sentimental, émotionnel, etc. D'accord? On le voit avec cette 4 de coupe. Alors là, il peut y avoir aussi des opportunités, hein, justement, par rapport au sentimental. Mais avec la 4 de coupe, on vous dit justement de prendre votre temps, de réfléchir. Surtout si vous n'êtes pas prêt, prête à vous lancer dans quelque chose de nouveau côté émotionnel, sentimental. D'accord? On vous dit de vous écouter, d'aller de l'avant, de travailler là-dessus. D'accord? Pour retrouver tout simplement la paix, l'ancrage, la sérénité, le bien-être. Et c'est ce qu'on vous dit pour cette semaine, c'est de travailler là-dessus, sur votre côté émotionnel. Parce que oui, il se peut que cette semaine, il se peut que vous ayez une opportunité d'une nouvelle rencontre, mais ça va vous donner à réfléchir. Vous allez travailler dessus pour faire péter tous ces blocages. Et vous allez y arriver. Hein. Vous allez y arriver parce qu'on voit que vous allez retrouver tout ça, le bien-être, l'ancrage, la stabilité, l'équilibre, l'apaisement, la sérénité, une belle transformation. Là, avec le serpent, on nous parle de transformation. Hein. C'est comme la mue du serpent. On va vraiment changer du tout au tout. On part sur de nouvelles bases. On travaille donc sur nos blocages émotionnels pour partir de l'avant et pour se donner voilà une nouvelle chance dans le sentimental, dans l'émotionnel avec cette nouvelle rencontre et pourquoi pas ensuite, on verra peut-être la semaine prochaine si on confirme une relation pour vous les poissons. D'accord? Puis les poissons, hein, vous êtes beaucoup dans l'émotionnel et le sentimental, donc ça m'étonne pas qu'il y ait ce tirage pour vous. Voilà, hein, en résumé pour cette semaine, on vous dit oui, il se peut que vous fassiez une rencontre, mais qui va vous faire que vous allez vous poser des questions. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête à partir dans une nouvelle relation? Et vous allez essayer de faire un point, une introspection, une réflexion qui va faire que vous allez prendre le dessus, hein, vous allez vous libérer des blocages. Hein. C'est ce que je vous dis avec ces deux cartes associées, c'est ce qu'on me dit, une libération des blocages, et ensuite pour repartir sur quelque chose de plus serein, de plus positif avec toutes ces belles cartes du Lenormand. D'accord les poissons, allez, on va travailler un petit peu sur l'émotionnel pour cette semaine, mais c'est bien, c'est un beau tirage où on vous dit que oui, si tu fais une nouvelle rencontre, ou même si vous ne faites pas une nouvelle rencontre, on vous dit de travailler sur les blocages du passé, que vous allez y arriver à vous à les mettre, à les virer, à tourner la page et à aller de l'avant, à écouter votre cœur et vous laisser, hein, comme ce personnage-là qui sur cette baleine qui se laisse aller au flux de l'eau là, et vraiment on voit que vous retrouvez toute votre sérénité, votre ancrage, votre bien-être, etc. C'est une renaissance en quelque sorte, hein, avec le serpent et le bouquet qui représente l'éclosion, la naissance, la renaissance, et le serpent qui nous dit pareil, hein, on change de peau, on fait peau neuve pour repartir sur de belles bases solides et repartir vers une relation qui sera cette fois-ci saine et durable. Et ben voilà pour vous les poissons, on va regarder le petit message qui vous accompagne. Petit message, petit conseil, allez, pour vous, avec le petit oracle des sorcières, ce sera celui-ci. Et on vous dit se choisir.
Tu fais peut-être face à des dilemmes ou à des frustrations, car ce que tu désires tarde à se concrétiser, voyez. De meilleurs horizons se profilent pour toi. Reste aligné, fais des choix bénéfiques pour ton évolution et accepte que tout se débloquera au moment opportun. Oh là là, vous aussi, il y a eu beaucoup de signes qui ont eu plein de synchronicité avec les messages de fin, et vous aussi, on vous parle aussi de déblocage, d'accord ? Et on vous dit, hein, ce que vous souhaitez va se concrétiser, se choisir, prendre le temps de comprendre ce qui vous arrive pour faire péter les blocages. J'adore, quelle belle synchronicité. Et ben, c'est avec cette synchronicité que nous allons nous quitter. Je vous souhaite une excellente semaine et puis comme d'habitude, surtout prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir.